Eh bien bonjour les troisièmes et bienvenue pour cette dernière vidéo. Comme je vous l'avais dit, mon contrat se termine donc le 10 avril. Donc à partir de la semaine prochaine, c'est donc Madame Lagloire qui reprendra le relais et qui vous donnera le travail à fournir. Dernière petite vidéo simplement pour faire un petit point récapitulatif du chapitre, ce qu'on a déjà fait la dernière fois, c'est pour ça que je vais être très bref. Et puis pour vous dire au revoir aussi. Donc je commence par le chapitre. Donc, ce que j'avais rappelé la dernière fois, c'est qu'il y a trois grandes notions à comprendre. C'est qu'il y a un contrôle qui est donc hormonal, qui vient à la base depuis la puberté. L'hypophyse se met à produire des gonadostimulines qui vont aux organes cibles, qui sont les organes sexuels. Chez la femme, ces organes sexuels vont produire progestérone et oestrogène. Et chez l'homme, les testicules vont donc produire de la testostérone. Ceci implique un certain nombre de changements et la capacité de pouvoir se reproduire. Donc ça, c'est encore du rappel, du rabâchage. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est les différentes méthodes de contraception. Et ce que c'était que la contragestion, notamment avec la contraception d'urgence, qu'on appelle la pilule du lendemain. Et le troisième point important, c'est la procréation médicalement assistée. Donc vous avez vu qu'il y a plusieurs méthodes pour aider les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants à en avoir. Et donc à ce sujet-là, je vous mets la correction aussi de l'activité sur la PMA. Donc cette semaine, je ne vous donne pas de travail. Comme vous voyez, je vous donne la vidéo assez tard. Je sais que vous en avez eu beaucoup les dernières semaines. En revanche, ça ne veut pas dire que je vous demande de rien faire. Je ne vous demande pas de travail écrit. Mais là, je vous demande de réviser réellement ce chapitre-là. Vous avez donc une semaine pour réviser. Ensuite, Madame Lagloire passera sur des nouvelles notions. Peut-être qu'elle fera un petit peu des rappels, je ne sais pas. Voilà sur le point de cours. Et puis sinon, je souhaite simplement vous souhaiter une bonne continuation dans cette fin d'année qui risque d'être perturbée encore. On ne sait pas trop pour combien de temps, mais c'est vrai qu'on est dans une période inhabituelle, on va dire. Je remercie les élèves aussi, ceux et celles qui ont joué le jeu, qui ont vraiment renvoyé régulièrement leurs travaux. Je vous remercie parce que ça vous permet d'avoir cette continuité pédagogique, mais surtout de ne pas lâcher le fil et puis de ne pas perdre trop de notions importantes. Surtout que là, ce dont on parle, la maîtrise de la reproduction, c'est vraiment quelque chose d'important dans votre vie de tous les jours, vous le verrez plus tard, et c'est bien de comprendre ce qu'on fait. Dans l'ensemble, donc il y a sur les troisièmes quand même un nombre assez important d'élèves qui m'ont pas renvoyé leurs travaux. C'est assez décevant, je tiens à vous le dire. Donc il peut y avoir des excuses, bien sûr, je comprends que c'est difficile pour tout le monde, mais il y en a qui n'ont pas du tout essayé. Et ça, comme je l'avais dit, je tiens les comptes à jour et je transmets ça à Madame Lagloire avec ceux qui ont rendu les travaux, ceux qui n'ont pas rendu l'intégralité des travaux. Mais bon, on verra comment on évalue cela. Sinon, sur la période que j'ai passée avec vous, je parle celle en classe, sur l'ensemble des troisièmes, je tiens à vous dire que j'ai apprécié cette période. On a pu avancer correctement, les classes dans l'ensemble ont été dynamiques et relativement sympathiques. Donc je vous remercie, j'ai passé un bon moment avec vous. Et sur ce, c'est le moment de vous dire au revoir. Je repasserai poser mes clés de toute façon au collège quand le collège sera réouvert. Donc je croiserai certainement plusieurs d'entre vous. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter, que vous et vos proches restiez en bonne santé. Et puis je vous dis bon courage pour la suite. Allez, au revoir.